Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Foi et Raison. Alors vous l'aurez reconnu, je ne suis pas Thomas, hein, je m'appelle Jérôme et je suis étudiant à la faculté de théologie de l'UC Louvain avec Thomas et je serai votre hôte pour cette vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire puisque nous avons la chance d'accueillir le professeur Christophe Dalloisiau. Bonjour. Bonjour. Et pour aborder un sujet très vaste, trop vaste peut-être pour un simple entretien, ce sera donc une simple introduction à l'orthodoxie chrétienne. Donc, professeur Dalloisiau, nous sommes ravis de vous accueillir sur la chaîne. Vous êtes donc docteur en théologie, agrégé en physique, directeur de l'Institut de théologie orthodoxe de Bruxelles, enseignant à l'UC Louvain, vous êtes chercheur affilié à l'Institut de recherche religion, spiritualité, culture, société. Vous êtes également animateur sur RCF, donc nos auditeurs vous auront peut-être déjà entendu. Vous êtes recteur de la paroisse dans laquelle nous avons la chance de tourner, ici à Ixelles. Vous êtes directeur de la revue Le Messager orthodoxe, membre de l'association belge pour l'étude des religions Babel et président de la FIACAT, qui est donc une association qui lutte pour la défense des droits humains. Et par-dessus tout, vous êtes également marié et père de famille. Donc, encore une fois, nous sommes ravis de vous accueillir sur la chaîne. Commençons par le commencement, visons large. De nos jours, on a l'habitude de présenter le christianisme sous trois grandes acceptions, trois grandes familles. Alors, le catholicisme, le protestantisme et donc l'orthodoxie. Mais finalement, quand on parle de christianisme orthodoxe, qu'est-ce qu'on entend par là? Qu'est-ce que ça veut dire en fait, orthodoxe? Et qu'est-ce qui distingue cette famille chrétienne des deux autres? On peut répondre de manière assez multiple en fait, à cette question. Elle est très simple à poser et pourtant très complexe. Parce qu'on peut à la fois y répondre sur le plan strictement théologique. Et dans ce cas-là, on va adopter une certaine définition de la notion d'orthodoxie ou de l'adjectif orthodoxe. On peut y répondre de manière plus culturelle et historique, et là on répondra de manière un peu différente. Donc je vais peut-être approcher les choses sous ces deux angles. Je pense que quand on a l'habitude, comme vous le dites très bien, de présenter les familles ou les traditions chrétiennes et de les présenter avec d'une part les expressions catholiques, les expressions protestantes et les expressions orthodoxes, on a une approche plutôt historique et culturelle. Et dans ce cas-là, on rapporte souvent les choses à une forme d'eurocentrisme chrétien. On voit le christianisme surtout dans sa tradition historique européenne et même d'abord méditerranéenne, où on a un catholicisme qui est plutôt ancré dans l'Occident latin, un protestantisme qui est apparu dans cet Occident latin et une orthodoxie qui est plutôt traditionnellement rapportée à l'Orient chrétien. Ça, c'est, disons, une approche plus culturelle et historique du christianisme orthodoxe. Mais l'eurocentrisme n'est pas le tout de la réalité des êtres humains et des églises. Et aujourd'hui, après toutes les migrations de population et avec le travail d'évangélisation qui a eu lieu aussi au travers de l'expérience de toutes les communautés chrétiennes, on peut dire qu'il y a des catholiques ailleurs que dans l'Occident latin, il y a des protestants ailleurs que dans l'Occident latin et des orthodoxes aussi. Et donc dans le monde entier, il y a et des catholiques et des protestants et des anglicans et des orthodoxes. Donc le christianisme orthodoxe ne doit pas être rapporté uniquement à l'Orient chrétien, sur le plan de sa réalité d'aujourd'hui. Il y a des orthodoxes même à Bruxelles. Certes, ils sont très minoritaires parmi les chrétiens, mais les chrétiens eux-mêmes sont minoritaires, je crois, à Bruxelles et dans toute la Belgique. Donc, sur le plan de l'approche historique et culturelle, je dirais que le christianisme orthodoxe est une des expressions du christianisme dont la vie communautaire et la vie liturgique est marquée par une certaine tradition orientale ou par des traditions orientales, d'Europe orientale, mais qui ont évolué depuis pas mal de décennies maintenant et qui ont leur existence propre en Europe occidentale aussi, là où nous nous trouvons aujourd'hui.
Si l'on se rapporte plutôt à une définition plus théologique de l'orthodoxie, là, en fait, ça devient plus épineux. Parce que le mot orthodoxe, tout comme le mot catholique d'ailleurs, et le mot protestant, sont des mots qui sont assez complexes, assez difficiles à définir. Derrière la notion d'orthodoxie, il y a, bon, étymologiquement, la juste manière de penser, la bonne manière de célébrer, et c'est ça qui est derrière la notion d'orthodoxie. Mais si c'est comme ça qu'on l'a défini, l'orthodoxie ne doit pas être uniquement l'apanage de ceux qui s'appellent orthodoxes. Et de même que quand on parle de chrétiens catholiques, il ne vous échappera pas, si vous assistez à une célébration orthodoxe, que les orthodoxes se pensent parfaitement catholiques. Donc le mot catholique, le mot orthodoxe, et même d'une certaine manière le mot protestant, quand il est conçu de manière... quand on conçoit le protestantisme comme une manière de témoigner, de mettre la tête devant, protestant, c'est aussi quelque chose dont on peut se revendiquer dans toute famille chrétienne. Donc en fait, les épithètes confessionnelles ne sont pas très adéquates pour définir théologiquement les églises. L'Église, pour être définie de manière théologique, ne doit pas comporter d'épithète. Quand on ajoute une épithète, on réduit nécessairement en fait, la définition de l'Église. Donc oui, pour être comment dire, un peu fair-play, je vais dire qu'effectivement il y a une Église orthodoxe. Alors, l'Église orthodoxe, c'est celle qui réunit les communautés qui sont en communion les unes avec les autres autour d'un certain socle dogmatique, un socle doctrinal, qui sont en communion les unes avec les autres sur le plan liturgique, sur le plan eucharistique, et qui, sur le plan historique, ont plutôt leurs racines dans l'Orient chrétien, mais qui aujourd'hui sont répandues dans le monde entier. Oui, je pense que je suis un peu confus en expliquant ces différentes choses, mais c'est pour vous montrer ma réticence à employer des épithètes confessionnelles quand on ne veut pas être confessionnaliste. Et donc, traditionnellement, vous le disiez, on a un attachement de l'orthodoxie plutôt à l'Orient chrétien. Aujourd'hui, qu'est-ce qui permet, comme ça, d'un premier coup d'œil, de distinguer, est-ce que l'orthodoxie a une conscience un peu personnelle d'être une confession à part? Qu'est-ce qui ferait sa distinction par rapport au catholicisme et au protestantisme, entendu dans un sens large? Sur le plan de l'organisation des églises elles-mêmes, de leur structure, je pense que la distinction se verra dans le lieu où l'on communie, en fait. Ce qui définit de manière, au sens étymologique à nouveau, hein, ce qui délimite les églises, c'est la limite de leur communion, en fait. On voit depuis l'Antiquité chrétienne que beaucoup de délibérations dans l'Église portaient sur ceux avec qui on communie et ceux avec qui on ne communie pas. Donc c'est comme ça que se sont délimitées et définies les familles chrétiennes dans l'histoire, dès les premiers siècles d'ailleurs. Et donc la définition ou la délimitation des églises orthodoxes, des églises catholiques, des églises protestantes, doit se chercher là où on partage la communion à la parole de Dieu et la communion au corps et sang du Christ, qui sont vraiment les deux principaux aspects de la vie liturgique de tout le christianisme ancien et qui restent tout à fait présents, ces deux aspects, dans le christianisme orthodoxe aujourd'hui. Donc je dirais que la manière de se comprendre des églises orthodoxes est de se concevoir dans les limites des communautés avec lesquelles elles sont en communion. Et cette communion doit être entendue de manière assez graduelle. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout binaire, être en communion. On est en communion ou on n'est pas en communion. On est en communion avec l'ensemble des traditions chrétiennes, des expressions chrétiennes, lorsqu'on se réfère au nom de Jésus-Christ.
Et quand on partage, évidemment, l'espérance qui est celle transmise par les évangiles. On a un degré de communion supérieur quand on partage aussi certaines formulations doctrinales, comme par exemple celle des grands jalons du christianisme ancien que sont le Concile de Nicée, par exemple, dont on fête cette année les 1700 ans. Lorsqu'on partage également les définitions de ces autres jalons importants que sont les conciles de Constantinople I, Éphèse, Chalcédoine, ce sont des étapes importantes dans l'évolution de l'expression du christianisme par la parole, par l'intelligence, par la philosophie. Et donc, plus on est en communion au niveau doctrinal, et plus on est en communion réelle, en fait. La communion totale, si je puis dire, c'est celle qu'on a lorsqu'on est en pleine communion eucharistique. Et là, les orthodoxes, aujourd'hui, on tourne aujourd'hui en 2025, alors je ne sais pas si la vidéo sera débranchée en 2026, et j'espère que plus tard les orthodoxes retrouveront leur communion les uns avec les autres, mais aujourd'hui on vit une situation où au sein de l'Église orthodoxe, plusieurs églises ne sont plus en communion les unes avec les autres. Chose qui est en soi en fait un scandale profond, parce qu'on n'est plus dans la même communion quand on ne se commémore plus, quand on n'est plus en célébration commune. D'accord. Et justement, vous parliez des églises orthodoxes dont certaines ne sont plus en communion, en tout cas de fait. D'un point de vue plus institutionnel, on a une image dans le catholicisme romain d'une église très centralisée autour de Rome et de la figure du pape. Comment ça se passe de ce point de vue-là dans l'orthodoxie ? Le catholicisme, en fait, est très singulier, non seulement dans le paysage chrétien, mais même dans le paysage religieux mondial. Cette centralisation, en fait, elle n'existe pas dans l'orthodoxie, pas plus que dans le protestantisme. Et je dirais que si on devait définir de manière un peu grossière l'organisation de l'Église orthodoxe, on pourrait dire qu'elle est organisée sur le plan régional. C'est-à-dire que chaque région, chaque circonscription a sa propre manière de se coordonner. Donc, sur le plan théologique, l'orthodoxie a une prédilection pour l'église locale. L'église locale, c'est l'église épiscopale, le diocèse, comme on le dit aussi dans le catholicisme. Et donc, le diocèse est église locale, pleinement catholique. Donc le diocèse est une église complète. Et les diocèses, en communion les uns avec les autres, s'organisent autour d'un centre de communion qui est généralement situé dans une ville métropolitaine. Et cette ville métropolitaine jouit donc, au sein de ce concert des églises locales, d'une sorte de primauté, d'un rôle de coordination de la vie des églises locales. C'est comme ça qu'on peut concevoir. Alors je vais peut-être vous prendre un exemple concret, celui de l'île de Chypre. L'île de Chypre est une église régionale dans l'orthodoxie. Elle est la première des églises qu'on appelle autocéphales. Donc autocéphale, c'est un nom, une épithète qui est utilisée fréquemment dans le paysage orthodoxe pour désigner une église qui s'auto-administre, qui est capable de s'organiser elle-même sans en référer à d'autres centres éventuels. Et donc l'église de Chypre a, pourtant Chypre n'est pas un territoire très grand, mais l'église de Chypre comporte plusieurs diocèses, et au sein de ces diocèses, celui de la capitale, Nicosie, est le diocèse principal, et donc l'évêque qui est à la tête du diocèse principal, métropolitain, a un rôle de coordination de la vie des églises locales de cette grande circonscription qu'est l'ensemble de l'île de Chypre. Et donc, lorsque des questions doivent être débattues sur le plan à la fois administratif, disciplinaire, pour des considérations pastorales, eh bien, les représentants que sont les différents évêques de ces diocèses locaux se réunissent autour de l'archevêque de
du diocèse central, de celui de Nicosie, et il délibère en synode, donc l'organe qui sert de lien de coordination entre les églises locales s'appelle un synode permanent. Ce synode permanent se réunit de manière périodique pour délibérer sur les questions qui sont d'intérêt commun pour l'ensemble des diocèses de la région, en l'occurrence de l'île de Chypre. Et ils prennent des décisions de manière assez démocratique. Il y a quelques jours, juste la semaine dernière par exemple, il y a une question disciplinaire qui a été portée à l'ordre du jour de ce synode de l'Église de Chypre, et un évêque a été destitué par le Saint-Synode à 10 voix contre 6. Donc on peut deviner, même si on n'a pas été présent lors de la délibération synodale, qu'il y a eu vraiment un bras de fer entre ceux qui voulaient que l'évêque reste en place et ceux qui voulaient le destituer. Et donc il y a des débats réels, souvent houleux, dans les synodes de l'Église orthodoxe, qui prennent des décisions, et c'est comme ça que s'administre cette Église. Alors évidemment, cela signifie que selon la culture du lieu, on a plus ou moins de style de délibération. Moi, je n'ai pas été présent, je n'ai pas énormément d'enseignements sur la manière dont s'est passée cette délibération la semaine dernière dans l'église de Chypre, mais je connais assez bien la culture de cette société chypriote, et je sais que c'est une culture libre, dans laquelle les représentants des églises locales, que sont les évêques locaux, est une délibération libre, certainement animée, comme je vous le disais. On ne peut probablement pas en dire autant quand on est dans une société totalitaire. Lorsqu'on était dans la Pologne communiste, dans la Géorgie communiste, dans la Russie poutinienne d'aujourd'hui, eh bien, ces mêmes délibérations synodales, qui ont lieu de la même manière, sur le même modèle, selon le même canevas que ce que j'ai décrit pour l'île de Chypre, ça a lieu sous l'œil de Moscou, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire qu'il y a des interférences des pouvoirs temporels assez régulièrement dans les affaires d'église. Ça, c'est une caractéristique, je dirais, de l'Église orthodoxe, c'est que depuis de très longs siècles, oserais-je dire depuis le IVe siècle, depuis Constantin, depuis la sortie de clandestinité, en fait, du christianisme dans l'Empire romain, on voit des interférences des pouvoirs d'État au sein de la vie des églises. Et dans l'Église orthodoxe, il n'y a pas eu ce mouvement grégorien, si je puis dire, cette réforme grégorienne qu'a connue l'Occident latin, qui a voulu s'émanciper de toute tutelle des pouvoirs d'État dans la vie de l'Église. Et donc l'Église dans l'Empire romain d'Orient, qui correspond donc plutôt à cette sphère du christianisme oriental, n'a pas connu cette immunisation de la vie intra-ecclésiale par rapport aux incursions du pouvoir temporel. Et cela se remarque non seulement à l'époque de l'Empire romain d'Orient, donc jusqu'au milieu du XVe siècle, ça se remarque dans l'Empire ottoman, pour ce qui est de la zone balkanique et proche-orientale. Ça se remarque aussi dans la zone plutôt slave ou russe pendant l'époque de l'Empire russe. Et alors pendant l'époque soviétique, là c'était carrément le sommet de l'interférence de l'État avec l'Église, même si l'Union des républiques socialistes soviétiques se disait tout à fait séparée de tous les cultes et toutes les religions. C'était pourtant un régime qui interférait intimement avec les religions, les communautés de ce pays, et en particulier avec l'orthodoxie, puisque c'était la religion dominante, si je puis dire, de la Russie et de tous les pays avoisinants. Et donc ce mode d'organisation de l'Église orthodoxe, qui est un mode d'organisation décentralisé, présente l'intérêt d'être très adapté à la société locale, puisque ce sont les pasteurs de l'île de Chypre qui décident des choses concernant l'île de Chypre. Ce sont les pasteurs de Slovaquie qui décident pour les affaires des communautés en Slovaquie. Ça n'est pas décidé à des milliers de kilomètres par des gens qui travaillent de manière assez bureaucratique, disons, et qui ne connaissent pas nécessairement les réalités pastorales locales, mais ça présente la faiblesse, évidemment, dans les situations de non-démocratie ou dans des régimes peu libéraux,
d'avoir des interférences de l'État dans les affaires de l'Église. Vous parliez donc de ce lien entre Église et État. C'est vrai que quand on parle de patriarcat orthodoxe, les grands patriarcats, celui de Moscou, le patriarcat de Grèce, de Roumanie, de Serbie, sont donc bien présents et installés dans les pays qui ont vu leur émergence historique et qui ont connu comme ça ces indépendances et différences entre églises. Aujourd'hui, dans l'Occident chrétien, la présence orthodoxe, elle s'explique par la diaspora, par les générations d'immigration. Et donc, c'est vrai lorsqu'on entre ou lorsqu'on est au seuil d'une église orthodoxe, ici en Europe occidentale, on verra souvent église du patriarcat de Moscou, église grecque de ceci, église roumaine de cela. Si moi, en tant que Belge, ou si j'étais français, en tant qu'Européen occidental, vais-je dire, est-ce que j'ai le droit de mettre le pied dans cette église, ou est-ce que c'est un club fermé et que l'église roumaine, c'est pour les Roumains, même lorsqu'ils sont en dehors de Roumanie, les églises du patriarcat de Moscou pour les Russes, etc. Alors, vous avez prononcé un mot que je n'avais pas du tout utilisé jusqu'à présent, donc je vais juste le définir, patriarcat. Vous faites bien de l'utiliser parce que c'est vrai qu'il est omniprésent dans la vie des orthodoxes. On a donc je vous parlais tout à l'heure d'église régionale, en donnant l'exemple de l'église de Chypre, qui est une église autocéphale pour l'ensemble de l'île de Chypre. La tradition canonique de l'église orthodoxe a aussi constitué certaines de ces zones en patriarcat, ce mot que vous utilisez. Donc, les patriarcats, ce sont des zones assez larges en général, dont l'évêque du centre principal de communion a un titre purement honorifique de patriarche. Le premier des patriarcats dans la conception orthodoxe, c'est le patriarcat de Rome, figurez-vous. Donc jusqu'à la séparation entre Rome et Constantinople, c'était l'évêque de Rome, parce que l'Église de Rome avait cette primauté reconnue dans tout le christianisme ancien. À égalité avec l'Église de Rome, l'Église de la Nouvelle Rome, celle qui a été fondée par Constantin et qui a pris le nom de Constantin, la ville de Constantin, Constantinople, l'évêque de la Nouvelle Rome, dans la tradition canonique de l'Église orthodoxe, jouit des mêmes privilèges honorifiques que l'évêque de Rome, c'est-à-dire que le patriarche écuménique de Constantinople, c'est comme ça qu'on l'appelle, est au sein du concert de toutes les églises orthodoxes reconnu comme le premier parmi les égaux. Donc il est le patriarche de la principale église au sein de l'orthodoxie, même si on peut reconnaître que dans la mégalopole d'Istanbul aujourd'hui, dont les habitants sont plus nombreux que tous les Belges réunis, il y a une quinzaine de millions d'habitants à Istanbul, il n'y a que quelques centaines d'orthodoxes au sein de ces 15 millions, donc c'est une petite église par la taille, bien entendu, mais qui a dans notre tradition orthodoxe une importance symbolique assez considérable et canonique importante. Et donc ces différents patriarcats, comme vous le disiez très bien, celui de Constantinople, celui d'Antioche, celui de Moscou, de Russie, celui de Roumanie, de Géorgie, de Bulgarie, etc. Et ils ont une présence partout où les aléas de l'histoire ont attiré leurs ressortissants à l'origine. Et il est vrai qu'un travail de coordination n'a pas encore été accompli pour permettre une sorte d'institutionnalisation plus cohérente de ces présences orthodoxes dans les pays, en dehors de ces régions formalisées que sont la Serbie, la Géorgie, ou la Russie, ou la Grèce, etc. C'est dû au fait que ça ne fait que quelques décennies en fait, que des communautés se sont constituées en Belgique, par exemple. Ça fait une centaine d'années simplement. Et donc, à l'origine, lorsque ces communautés se sont constituées dans notre pays, c'était des communautés de personnes qui... c'était un peu comme des aumôneries de personnes étrangères. L'Église catholique a fait la même chose, d'ailleurs. Je proviens d'une région de Wallonie où, en fait, il y avait à la fois des aumôneries orthodoxes pour les Grecs, par exemple, pour les Ukrainiens,
Mais il y avait aussi des aumôneries pour les Polonais, les Italiens, les Espagnols, avec des paroisses uniquement pour Espagnols, uniquement pour Italiens, uniquement pour Polonais. Et donc l'Église orthodoxe, elle a juste vécu sociologiquement la même chose que l'Église catholique. Si ce n'est que la hiérarchie n'est pas coordonnée. Mais les fidèles, ben, c'est les mêmes, dans que ce soit dans l'Église catholique ou dans l'Église orthodoxe. Quand on est immigré, eh bien, on s'organise sociologiquement, surtout par des affinités culturelles. Mais votre question, qui je suppose est un peu ironique, a une réponse très simple. Il est évident que dans notre Belgique démocratique, toute église, tout lieu de culte est ouvert à tout public. Et donc quand on va dans une église catholique de langue polonaise, si on n'est pas polonais, on est le bienvenu. De la même manière, quand on va dans une église orthodoxe grecque à Bruxelles, on est tout à fait toujours le bienvenu. Dans une église bulgare, on est toujours le bienvenu. Mais on va vite se fatiguer si on ne comprend pas le bulgare, ou si on ne comprend pas le polonais, ou si on ne comprend pas le grec. Donc il y a une question évidemment d'affinité linguistique, culturelle. Il y a des modes musicaux, des modes picturaux qui sont propres à chacune des traditions, il y a des coutumes propres à chaque région. Le fait qu'il n'y ait pas de centre unificateur sur le plan administratif va aussi avec une non-uniformité sur le plan culturel. Donc il y a des modes musicaux extrêmement variés dans l'Église orthodoxe. On ne chante pas du tout de la même manière dans les célébrations roumaines et dans les célébrations géorgiennes. Chacune a son génie, chacune a son charme, bien sûr. Dans certaines communautés, néanmoins, à la faveur de l'intégration et de l'assimilation des fidèles au sein de la société locale, eh bien, on voit plus de mixité culturelle. C'est le cas d'ailleurs dans cette communauté où j'ai la chance de me trouver. Nous avons au moins une quinzaine, si pas plus, de nationalités. On a principalement des Belges, mais on a aussi des gens d'autres pays d'Europe occidentale et de beaucoup de pays d'Europe orientale. Et donc ça nous amène à avoir des célébrations extrêmement colorées, avec des modes musicaux, des langues, des coutumes très diverses, qui chacune disent l'expression de l'espérance chrétienne dans une certaine culture, en provenance d'une certaine tradition, d'une certaine société. Je trouve ça assez beau sur le plan du témoignage chrétien, parce que autre est la manière d'exprimer l'espérance chrétienne des Grecs, autre est celle des Polonais, autre est celle des Finlandais, mais tous ont la même espérance et la disent non seulement dans des langues différentes, mais selon des langages différents. Et je trouve que cette notion d'approche multiple des langages théologiques, parce que la liturgie traduit notre théologie, bien sûr, eh bien, cette multiplicité est une grande richesse et permet certainement une exploration théologique des mystères qui font la foi. En précisant d'ailleurs que c'est une belle expression de la catholicité, si on veut, de l'Église orthodoxe. Et je précise pour nos téléspectateurs que nous sommes ici à la paroisse de la Sainte Trinité et des Saints Comédamiens à Ixelles, qui est une des rares paroisses francophones, donc où la majorité de la liturgie se fait en français. Oui, tout le cœur des célébrations a lieu ici en français. Depuis la fondation en fait, de cette communauté, il y a un peu plus de 50 ans. Et à l'origine, évidemment, ceux qui ont fondé cette communauté pensaient qu'il était indispensable pour les fidèles de pouvoir avoir un accès aux textes liturgiques dans des langues compréhensibles, parce qu'en fait, quand les communautés étaient essentiellement des communautés d'aumônerie nationale, si je puis dire, elles utilisaient des langues liturgiques qui sont, comme dans toutes les vagues d'immigration économique ou politique, des langues qu'au bout d'une ou deux générations, on n'arrive plus à comprendre. Et donc les enfants bélarusses, chypriotes, roumains, etc., au bout d'une ou deux générations, ne parlent plus la langue de leurs parents ou grands-parents. Et donc, passer à la langue française est quelque chose qui a permis un accès beaucoup plus direct aux significations de la liturgie. Et donc, se sont joints à ces premiers fidèles qui ont constitué
la communauté, également des personnes qui n'avaient pas d'ancêtres orthodoxes, si je puis dire. Je parlais juste avant de catholicité de l'Église orthodoxe. On le sait aujourd'hui, nous en avons également parlé dans les questions précédentes, le catholicisme romain, disons, et l'orthodoxie sont souvent présentés comme assez proches, mais ne sont pas en communion mutuelle, en communion eucharistique en tout cas. On parle de cette rupture de communion comme du grand schisme d'Orient dans les livres d'histoire que nous connaissons. Un schisme que l'on date généralement de l'année 1054. Très brièvement, parce que forcément on s'embarque dans des questions historiques et théologiques très profondes, est-ce que cette représentation d'une rupture, d'une division Orient chrétien, Occident chrétien, catholique, orthodoxe en 1054, est-ce que c'est une représentation qui est juste? Alors le mot schisme est probablement un mot qui est trop fort. Il est, comme vous le dites très bien, dans les livres d'histoire, mais dans les éléments de vulgarisation, on emploie ce terme. Bon, c'est évidemment déjà tendancieux de parler de schisme d'Orient. C'est quand on se place d'un... Voilà, évidemment. Schisme est un mot trop fort. Schisme, ça veut dire déchirure. Hein. C'est le verbe latin, le verbe grec qui est derrière ce mot. Alors, je pense que la meilleure manière d'approcher cette question, c'est par la comparaison avec un mariage, et surtout avec un divorce. Si vous interrogez des personnes qui ont divorcé sur le moment de leur séparation, je pense que vous trouverez parfois des datations très différentes du moment de la séparation. Il y en a qui vont estimer que la séparation a eu lieu à partir des moments où on a cessé d'avoir confiance l'un envers l'autre. D'autres vont dire qu'on s'est séparés au moment où on a cessé de dormir dans le même lit. D'autres vont dire qu'on s'est séparés le jour où le juge a prononcé le divorce. D'autres vont dire qu'on s'est séparés le jour où on a cessé de s'adresser la parole. C'est un peu compliqué. Donc les historiens ont besoin, pour la simplification de l'exposé, de prendre la date de 1054, effectivement. Mais il y avait déjà eu auparavant une rupture, même de communion eucharistique, entre l'Orient et l'Occident au milieu du IXe siècle, à l'époque du pape Nicolas Ier et du patriarche Phocius de Constantinople. Mais cette rupture avait été résolue ensuite par un retour à la communion. Depuis 1054, certes, il n'y a pas eu de retour à la communion, mais je dirais que pour l'Orient chrétien, ce qui avait été vécu comme une bien plus grande et plus tragique rupture, c'était 1204. C'est ça qui reste dans l'histoire collective des orthodoxes comme une époque beaucoup plus dure. C'est le moment où la 4e croisade a fait le sac de Constantinople et où le patriarcat de Rome, donc l'évêque de Rome, a installé un évêque latin sur le siège épiscopal de Constantinople. Ça reste vraiment dans la conscience collective des orthodoxes comme un moment de grande rupture. L'inverse n'a jamais eu lieu. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de conquête orientale vers l'Occident et il n'y a pas eu d'installation, en fait, d'évêchés parallèles dans l'Occident chrétien, si ce n'est au moment où sont arrivés, donc 1000 ans plus tard, des chrétiens orthodoxes en Europe occidentale et ils sont arrivés, il fallait assurer en fait la pastorale de ces communautés. Mais il n'y avait pas de communauté latine à administrer par un évêque latin de Constantinople en 1204. Donc là, c'était vraiment un acte particulièrement belliqueux qui, dans l'inconscient des églises orthodoxes, reste comme le moment de la vraie déchirure. Si vous interrogiez, d'ailleurs si lors d'une interview future, vous interrogez un fidèle de Constantinople de 1055, une année après 1054, je suis sûr qu'il vous répondra que déjà, il n'utilise pas le mot orthodoxe et le mot catholique, on parlait uniquement des Grecs et des Latins, et il ne considérait certainement pas ses frères latins comme des non-chrétiens ou des païens. Donc la conscience de la rupture n'était probablement pas si présente en 1054, en 1055. En 1204, oui. En 1204, là, il y a quelque chose qui s'est passé de tragique. Et évidemment, être conscient de l'histoire, c'est une chose. Aujourd'hui, des actes de réconciliation ont eu lieu
entre catholiques et orthodoxes. J'allais en parler, oui, peut-être qu'on peut consacrer une question spécifique sur cette dimension des siècles donc d'histoire de séparation, que l'on date cela du 9e, du 11e ou ça fait 1000 ans, du 13e siècle. Ça fait 1000 ans qu'il y a une séparation. On considère qu'il y a eu 10 siècles schématiquement de séparation entre le catholicisme, le patriarcat de Rome et tout l'Occident chrétien et les églises orthodoxes, les différents patriarcats orientaux. Quel chemin a été fait depuis et quels sont encore aujourd'hui les principaux obstacles à une réunion? Puisque vous l'aviez dit, une réunion a déjà eu lieu après une séparation au IXe siècle. Qu'est-ce qui fait encore obstacle de nos jours à une réunion semblable? On peut dire que les décennies du XXe siècle consécutives aux grandes migrations de population ont été des moments où les chrétiens, dans toutes les familles, toutes les traditions, ont appris à mettre un peu d'ordre dans leurs priorités. Et donc, pour parler plus spécialement de l'Église orthodoxe, quand elle s'est retrouvée en Europe occidentale dans des situations de grand dénuement, quand les communautés se sont retrouvées extrêmement démunies, pauvres, parce qu'on, je le rappellerai, on n'est jamais amené à quitter son pays de gaieté de cœur, et donc ceux qui ont émigré de leur société d'origine et qui sont arrivés en Belgique ou dans le reste de l'Europe occidentale l'ont toujours fait à contre-cœur, et ils sont arrivés, ils étaient démunis sur le plan économique, c'était des personnes qui vivaient de grandes difficultés sociales, eh bien, elles se sont organisées dans des communautés pauvres, et lorsque les fidèles se réunissaient, ils se réunissaient là où ils avaient la possibilité de se réunir, c'était toujours plutôt dans des lieux de fortune, et ils ont été amenés à hiérarchiser en fait certains éléments de leur propre vécu ecclésial. Ils ont été amenés à mettre de côté les choses secondaires et ne garder que ce qui était principal. Et parmi les choses qu'ils ont découvertes quand ils sont arrivés en Europe occidentale, c'était leur proximité avec d'autres traditions chrétiennes, dont le catholicisme. En tout cas, pour notre pays, c'est évidemment le catholicisme qui était la présence chrétienne majoritaire à l'époque, au début du XXe siècle, ou au milieu du XXe siècle. Et donc cette rencontre existentielle, ce dialogue réel, humain entre les communautés, a amené à lever déjà l'estrangement, hein, l'éloignement et l'indifférence que les communautés avaient les unes à l'égard des autres. Et je pense que ça a été l'élément de dialogue théologique, pratique, le plus important qui a amené à lever la méfiance mutuelle des communautés les unes envers les autres. Le catholicisme a connu aussi, bien sûr, dans le courant du XXe siècle, tout un travail d'ajournement, plutôt aggiornamento, de mise à niveau, avec une ouverture plus grande vis-à-vis des chrétiens non catholiques. Les dialogues étaient beaucoup plus difficiles avant. Avant le milieu du XXe siècle, en fait, les chrétiens se regardaient en chien de faïence. Il y a eu quelques personnes prophétiques au début du XXe siècle et à la fin du XIXe, qui ont ouvert la voie vers un plus grand dialogue entre les chrétiens. Et ils se sont rendus compte que parfois les différences étaient des malentendus. Et beaucoup de malentendus théologiques ont été levés pendant les décennies du XXe siècle entre orthodoxes et catholiques, entre orthodoxes et anglicans, entre orthodoxes et la pluralité des expressions protestantes. Il y a quelques éléments qui apparaissent ne pas être des malentendus, mais de vrais points de divergence. Ils ne sont pas si nombreux qu'on le croit. En tout cas, entre catholicisme et orthodoxie, j'ai la conviction qu'il y a énormément de proximité. Parfois, on ne valorise pas suffisamment les éléments sur lesquels on est proche. Ça, c'est un travail pastoral à faire, je crois, dans toutes les églises. C'est d'apprendre à valoriser les points sur lesquels on est déjà en communion, parfois sans le dire suffisamment. Et il y a cependant des points qui restent des points de dissension entre catholicisme et orthodoxie, pour revenir à cette question. Je crois que
ce qui avait servi de motif à la rupture au tournant du premier et du deuxième millénaire, c'est-à-dire la question de filioque, n'est probablement pas ce qui fait aujourd'hui le plus problème. Si vous interrogez un échantillon représentatif de catholiques et d'orthodoxes autour de cette question, je crois que ça ne sera pas nécessairement la chose principale qu'ils mettront en avant comme élément de dissension entre les deux traditions. Je ne veux pas dire par là, je ne veux pas relativiser le fait que cette question soit une question théologique importante, mais il y en a d'autres qui, elles, sont apparues dans le courant du deuxième millénaire et qui sont probablement plus difficiles à gérer. Dans l'Église orthodoxe, en fait, on a une tradition qui ne cherche pas à systématiser la doctrine. Donc on n'a pas d'organe qui exprime la doctrine de la foi et qui soit un organe qui soit autorisé d'authentifier en fait l'expression de la doctrine de la foi. Chose qui existe dans le catholicisme évidemment, hein, c'est toute la notion de magistère, qui est beaucoup plus complexe d'ailleurs que le mot magistère. Hein. Il y a toute une... Mais je ne suis pas là pour exposer cela. Mais donc dans l'orthodoxie, il n'y a pas l'équivalent, pour des raisons historiques, et jamais cela n'a été systématisé, en fait, cette manière d'authentifier la doctrine de la foi. Or, quand on authentifie la doctrine de la foi à la manière dont le catholicisme l'a conçue, surtout dans les tout derniers siècles, eh bien, on cristallise certaines expressions de la doctrine qui deviennent difficiles, en fait, ensuite à accepter pour ceux qui ne sont pas en communion avec cette communauté. Alors, pour être un peu moins abscon, de quoi je veux parler? Quand le catholicisme dogmatise l'Immaculée Conception de la Vierge, ça pose un problème majeur à l'Église orthodoxe. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Sans entrer nécessairement maintenant dans une discussion sur cette polémique autour de l'Immaculée Conception. Donc dans l'orthodoxie, même sans avoir d'organe magistériel suprême et uniforme, tout le monde croit dans la maternité divine de Marie, dans sa virginité perpétuelle, dans toute une série d'éléments comme ça de la foi traditionnelle du christianisme depuis l'Antiquité. Mais l'Immaculée Conception, c'est aller plus loin dans la manière de concevoir la notion même de péché. Et c'est une chose que ne partage pas l'orthodoxie. Évidemment, ce qui va venir presque de manière concomitante avec la définition de l'Immaculée Conception dans le catholicisme, c'est le dogme de l'infaillibilité pontificale, qui va de pair avec une certaine conception de la primauté romaine. Donc, je vous disais tout à l'heure que dans la conscience de l'Église orthodoxe, l'Église de Rome jouit d'une primauté, d'une priorité, disent certains théologiens, au sein du concert de toutes les églises locales. Donc celui qui est le pasteur de l'Église de Rome, à savoir l'évêque de Rome, a forcément donc un rôle à jouer dans le christianisme selon la tradition théologique historique, même dans l'orthodoxie. Mais de là avoir la possibilité pour l'évêque de Rome d'être au-dessus des autres évêques, c'est une chose qui est tout à fait inacceptable dans la manière dont les orthodoxes voient l'organisation de l'Église. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des phénomènes papisants au sein de la pratique des églises orthodoxes. On peut avoir dans la pratique de l'Église orthodoxe des phénomènes qu'on dénonce par ailleurs. Hein. Donc, le fait que dans le catholicisme il y ait un pape qui soit, disons-le quand même, généralement conçu comme un évêque au-dessus des évêques, nous le rencontrons lorsque certains de nos patriarches, par exemple, se considèrent comme supérieurs aux évêques suffragants dont ils sont chargés d'être les coordinateurs ou les modérateurs. Mais jamais la doctrine de l'Église orthodoxe ne permet de concevoir le rôle d'un primat comme au-dessus des autres évêques. Alors l'infaillibilité pontificale, elle va encore plus loin, parce qu'en fait, elle met la notion de vérité en boîte, d'une certaine manière. Même quand le pape ne fait pas usage de son infaillibilité, entre guillemets, eh bien, le fait même de postuler l'existence
d'un organe infaillible est quelque chose qui pose un problème de foi majeur pour les orthodoxes. Donc je dirais qu'aujourd'hui, ces deux, trois éléments-là sont les éléments qui font obstacle à une pleine communion de foi, et donc eucharistique, entre l'orthodoxie et le catholicisme. L'Église orthodoxe se présente parfois comme l'Église des pères. Donc on revient à l'intérieur de l'orthodoxie. On entend parfois cette expression d'Église des pères. Qu'est-ce qu'on entend par là? Alors, il est vrai que l'orthodoxie chérit l'héritage patristique et conciliaire. Je mets le conciliaire avec le patristique parce qu'on a on porte une attention toute particulière en fait à l'héritage de ces grands jalons du christianisme qu'ont été les réunions conciliaires. Concile et synode, ce sont des termes qui sont quasiment synonymes, pas tout à fait, mais quasiment synonymes dans la tradition. Et donc on se réfère régulièrement aux enseignements des pères. D'ailleurs, la notion même de père de l'Église, un père de l'Église, parfois c'est des mères de l'Église, mais on en a eu moins dans l'histoire. J'espère qu'on en aura beaucoup un jour. Les pères, ce sont des personnes qui ont une conscience pastorale et qui enseignent, qui généralement ont été des écrivains ecclésiastiques. Je pense à Basile de Césarée, je pense à Jean Damascène, à Maxime le Confesseur, tout ça, Ignace d'Antioche. Tout ça, ce sont des personnes qui ont enseigné leur foi, la foi, et qui, dont l'héritage intellectuel et spirituel est précieux pour les communautés qui les ont connues et pour ceux qui ne les ont pas connues. Et donc l'Église orthodoxe, en général, essaye de mettre en avant cet enseignement des pères, non seulement dans la lecture personnelle des fidèles, dans la prédication pastorale, mais aussi dans les textes liturgiques. Donc généralement, les textes qui sont utilisés dans les célébrations sont des textes pétris d'expressions patristiques et conciliaires. C'est très rare d'avoir des textes dont la valeur théologique ne soit pas très très grande. Ça ne veut pas dire qu'on doit absolutiser les textes liturgiques ou les textes patristiques ou les textes conciliaires. Chacun de ces textes mérite d'être analysé et critiqué au sens noble du terme, mais il y a des pépites derrière chacun des enseignements patristiques. Et il y a peut-être aussi une chose que je dois préciser, parce que généralement en français, on oublie de le faire, mais pour les orthodoxes, un père de l'Église, ce n'est pas quelqu'un qui a existé entre l'époque subapostolique et disons, je sais pas moi, la chute de l'ancienne Rome ou bien la fin du premier millénaire. On qualifie de père de l'Église des personnes jusqu'aujourd'hui, en fait. Bien entendu, on considère qu'un saint tel que Grégoire Palamas au XIVe siècle est un père de l'Église. On considère que des personnes qui ont écrit, je sais pas, Nectaire d'Égine, à notre époque, il est mort il y a quelques décennies seulement, c'est aussi quelqu'un qu'on peut considérer comme un père de l'Église. Saint Silouane du Mont Athos est certainement un père de l'Église. La Sainte Marie Skoptsov est certainement un père de l'Église, une mère d'Église. Mais donc ces personnes qui ont été à la fois canonisées, c'est-à-dire dont on reconnaît la sainteté, et qui ont produit un enseignement, sont des personnes dont on veut vénérer l'enseignement et dont on veut essayer à chaque fois de le remettre dans son contexte, bien entendu, mais dont on ne veut pas oublier les apports qu'ils ont faits à leur époque et à la nôtre. Nous avons, comme je le présentais au début de notre entretien, nous avons la chance de tourner au sein même de la paroisse, au sein même de l'Église, et les spectateurs auront l'occasion de le voir à travers quelques images que l'on diffusera. Il y a des icônes partout, c'est un peu un cliché, une représentation commune qu'on a de l'Orient chrétien et de l'orthodoxie, c'est l'attachement aux icônes et la vénération particulière aux icônes. D'où est-ce que ça vient? Pourquoi toutes ces images? Le mot icône, en grec, peut simplement dire image. Donc souvent, aujourd'hui, quand en français on parle d'icône, à part quand on en parle dans le contexte de l'informatique, c'est encore... mais quand on en parle pour ces objets-là, il est vrai que ce sont des tableaux,
qui représentent le Christ, la Mère de Dieu, des saints, qui sont utilisés pour la vénération liturgique ou dans les maisons aussi. Ce sont des images qui disent la foi autrement que par le verbe. Et donc, la présence des icônes montre en fait l'aspect très sensuel, j'oserais dire, de l'Église orthodoxe. C'est-à-dire le fait que le Verbe se fait chair. Parce qu'il se fait chair, il se rend participable, il se rend aussi descriptible, parce qu'il participe à l'humanité et qu'on va pouvoir toucher le Verbe de Dieu. Hein, c'est ce que on retrouve dans la première épître de Jean. Le Verbe de Dieu, on le touche, on l'entend, on le mange dans le pain eucharistique. Donc, tous les sens sont appelés à participer à la communion au Verbe qui est devenu matière. En se faisant chair, il devient pleinement humain, il devient pleinement participant de tout ce qu'un être humain peut faire, peut être. Et donc, représenter le Christ et les amis du Christ, que sont les saints, sur une icône, c'est rendre présent par la matière celui qui a voulu nous approcher par notre propre, par nos sens. Au-delà du langage verbal, on a aussi ce langage pictural. Et donc, derrière les icônes, on essaye de mettre autant d'attention que derrière les formulations théologiques. On ne va pas représenter le Christ et les saints juste comme on les imagine, mais au travers d'un travail spirituel qui est équivalent à celui qu'on fait lorsqu'on cherche à définir le Christ par des concepts verbaux théologiques. Donc l'icône est cette richesse de pouvoir dire la foi autrement que par la parole philosophique. Et donc la présence des icônes, j'utilisais ce mot de sensuel, est un appel à nos sens d'entrer dans cette relation avec le Christ par-delà la spéculation philosophique. Alors, depuis quelques décennies maintenant, il y a une porte d'entrée qui a été très populaire et qui est encore populaire pour les Occidentaux, une porte d'entrée vers l'orthodoxie. C'est un petit livre qui est intitulé « Les récits d'un pèlerin russe ». Alors, ça fait écho à toute la tradition spirituelle de l'Orient chrétien, et c'est peut-être ça qui a séduit tant de personnes en Occident et à travers le monde. De quoi il parle, ce petit livre ? Alors, ce livre au niveau du genre littéraire, c'est un peu comme une espèce de fable qui raconte l'expérience de l'apprentissage de la prière. Alors, il n'y a rien de dépréciatif dans le mot fable que j'utilise, c'est juste le genre littéraire qui est derrière cela, mais c'est une expérience, j'en suis convaincu, qui est réalisée par beaucoup de fidèles dans l'Église orthodoxe. Dans le Nouveau Testament, il y a des paroles qui invitent à prier sans cesse. Il y a notamment un passage de la première aux Thessaloniciens de Paul, dans lequel l'apôtre enjoint ses disciples de prier sans cesse et de rendre grâce en toute chose, pour toute chose et à tout moment. Et alors la prière perpétuelle, le fait de prier sans cesse, le pèlerin, le personnage principal de ces récits, cherche à apprendre ce que cela signifie. Et il découvre petit à petit la tradition de ce que l'on appelle la prière du cœur. Alors, le mot cœur est le lieu intérieur en l'homme où on rencontre Dieu. C'est le lieu où Dieu se rend présent et proche à chaque être humain. Et donc, cette prière du cœur est une tradition qui n'est pas uniquement orientale. Il y a évidemment aussi des personnes en Occident qui ont développé cette discipline spirituelle, consiste dans le fait de
prononcer le nom de Dieu de manière fréquente, ininterrompue même, et la formulation de la prière du cœur telle qu'elle est enseignée dans l'Église orthodoxe, c'est « Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi ». Dire cette prière de nombreuses fois, des centaines, des milliers de fois par jour, est une expérience que font beaucoup de fidèles et qui amène à intérioriser la prière et de manière tout à fait mystérieuse à la rendre ininterrompue. Pour apprendre cette prière ininterrompue, cette prière de Jésus, comme on l'appelle parfois, il y a toute une kyrielle d'enseignements qui existent. Il y a donc notamment ces récits d'un pèlerin russe qui datent du XIXe siècle, mais il y a des enseignements bien antérieurs. Grégoire Palamas, dont je mentionnais le nom tout à l'heure, est un saint qui a été très lié notamment à la défense de cette discipline spirituelle qui s'appelle l'hésychasme. L'hésychasme constitue cette école de prière où on apprend à invoquer le nom de Jésus de manière ininterrompue pour devenir soi-même le lieu de la présence de Dieu. Et cette prière de Jésus, appelée à devenir prière du cœur, est une spécificité en fait de la spiritualité orthodoxe où on cherche à atteindre la déification. Ce qui est souvent mis en avant dans ces récits d'un pèlerin russe, ainsi que dans toute la tradition philocalique qui est mise en avant par ce récit, c'est le fait que la finalité de la vie chrétienne, c'est de devenir Dieu. Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse devenir Dieu, enseignaient plusieurs pères de l'Église dans l'Antiquité. Eh bien, cet adage patristique est très très cultivé dans la vie des fidèles orthodoxes. Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse devenir Dieu, non pas dans un moule, tous la même sainteté, tous la même, selon la même expérience de communion à Dieu, mais chacun selon son chemin, chaque personne comme elle est et selon ses propres affinités, peut se frayer un chemin vers la sainteté. Vous utilisiez l'adjectif philocalique, donc c'est en référence aussi à cet ouvrage que trimballe, si j'ose dire, le pèlerin, donc avec une Bible et ce qu'on appelle une philocalie. Oui, la philocalie, c'est en fait, il y a plusieurs recueils philocaliques, il y a plusieurs florilèges d'enseignements patristiques sur la prière, avec des auteurs qui sont des auteurs de prédilection de cette école de la prière. Et le mot philocalie est se rapporte souvent à ces florilèges d'enseignements sur la prière, mais en soi, il comporte déjà une richesse. Le mot philocalie, c'est l'amour de la beauté. Il y a derrière toute cette tradition de prière une volonté aussi de rechercher la beauté. On croit dans l'Église orthodoxe que chercher la beauté, c'est déjà un chemin, c'est déjà un accès vers Dieu. Et bon, c'est évidemment quelque chose qui est commun non seulement à tous les chrétiens, mais je dirais même à beaucoup d'expressions religieuses dans le monde. C'est rare d'avoir des religions qui recherchent la laideur. Donc je crois que tout le monde recherche la beauté, mais dans l'Église orthodoxe, on met un accent tout particulier derrière le fait qu'il y a toute une théologie ascétique de la philocalie, toute une réflexion sur la déification par la contemplation du beau. Donc on cherche à faire beau pour tous les sens. Sur le plan visuel avec les icônes, sur le plan auditif avec les chants, sur le plan olfactif avec les bonnes odeurs d'encens par exemple, mais j'irai un petit peu plus loin en disant qu'on recherche le beau dans toute expression de plaisir sensoriel. On peut, je m'éloigne un peu du pèlerin russe, c'est pas lui qui parle de ça, c'est plutôt, c'est moi qui parle là, mais en fait, on peut apprendre à la prière perpétuelle et l'Eucharistie perpétuelle dans toute expérience de plaisir qui n'est pas débauche. Et par tous ces sens, quand on est dans une contemplation de la beauté, dans une communion à la beauté de tous les sens, eh bien, on est dans un chemin
potentiel de rencontre de Dieu. C'est évidemment quelque chose qu'on peut aussi concevoir dans la spiritualité du mariage. Hein, on peut se demander d'ailleurs pourquoi le mariage est un moment sacramentel dans la vie des chrétiens. Ça l'est dans l'Église orthodoxe comme dans l'Église catholique par exemple. Dans l'Église orthodoxe, le mariage est conçu comme une expérience de déification par l'amour mutuel. L'amour du conjoint est sanctifiant pour l'autre. Et le plaisir de la vie commune, dans tous ses aspects, jusque dans la plus intime proximité physique et spirituelle, sont des moments d'expérience de l'amour et donc d'expérience de Dieu. Parfait. Bien, professeur Dalloisio, un tout grand merci pour cet entretien et pour vos réponses. Nous arrivons à la fin de notre petite émission. Il y aurait encore énormément à dire, hein, on le sent bien. Donc maintenant, c'est à nos spectateurs d'approfondir, de faire le travail chez eux. Est-ce que vous auriez quelques suggestions de lecture ou des références voilà, vers lesquelles les personnes qui souhaiteraient aller plus loin pourraient se diriger? Inscrivez-vous avant tout dans des études de théologie. Je pense que c'est la meilleure façon de découvrir l'orthodoxie, tout comme le catholicisme, le protestantisme et toutes les expressions intéressantes du christianisme et par-delà. Évidemment, pour découvrir l'orthodoxie, je pense qu'il y a des bibliothèques. Ce serait difficile de réduire cela à 1 ou 2 livres. Ça dépend beaucoup des affinités. J'aime beaucoup conseiller autour de moi d'essayer d'approcher l'orthodoxie et la théologie en général d'ailleurs, en fonction de ses propres affinités d'origine. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui est très porté sur l'étude de l'histoire, eh bien, apprenez la théologie en empruntant les chemins de l'histoire de la théologie ou bien de l'approche de la théologie au travers des méthodologies de l'histoire. Si vous êtes plutôt littéraire, faites-le plutôt par certains auteurs. Si vous êtes plutôt un esprit plus systématique, eh bien approchez par des manuels un petit peu plus scolaires, un petit peu plus systématiques. Je crois que les liturgies orthodoxes, je le disais tout à l'heure, sont des lieux théologiques très intéressants. Eh bien, fréquentez des célébrations liturgiques ou lisez des textes patristiques. Je pense que selon les affinités de chaque personne, il y a moyen d'approcher différemment. Comme je disais tout au début, et ça me semble vraiment... enfin, moi je suis très attaché, l'orthodoxie, le catholicisme, les orthodoxies, les catholicismes, les protestantismes, ça n'existe pas vraiment devant Dieu. Si on veut vraiment approcher la connaissance théologique, on peut fréquenter n'importe quel type d'auteur dans les domaines de la théologie, bien sûr, et ça amènera naturellement à un approfondissement. Il y a des auteurs au XXe siècle qui ont écrit des choses formidables en français. Alors là, je vais aussi me permettre quelque chose que j'ai l'habitude de dire et une chose sur laquelle j'insiste énormément. Le français est une langue source en théologie. Nous avons la chance dans notre langue d'avoir des ouvrages de différentes églises qui sont des ouvrages d'énorme importance. Je crois que ça vaut la peine d'approfondir la théologie francophone qui a produit énormément dans les siècles derniers. Au XXIe, on en a encore. Au XXe, il y en avait certainement beaucoup. Et au XIXe déjà. Et même des auteurs orthodoxes ont produit énormément de choses au XXe siècle et au XXIe en français. Quel nombre d'auteurs importants de l'orthodoxie francophone? Un auteur qui me vient spontanément à l'esprit et qui est vraiment en plus très poétique, c'est Olivier Clément, qui est un Français de souche, qui est devenu orthodoxe à l'âge adulte et qui a écrit des choses formidables. Je pense qu'un auteur qui m'est très proche, parce que j'ai beaucoup travaillé sur lui, c'est Nicolas Afanassiev. Il a été un auteur qui a beaucoup inspiré d'autres auteurs après lui, comme Alexandre Schmemann, par exemple.
Je pense qu'un auteur qui est très important aussi pour approcher la tradition orthodoxe, c'est Jean Meyendorff, mais aussi Serge Bulgakov, qui a été un auteur très controversé au début du XXe siècle, mais qui a une œuvre monumentale et qui est insuffisamment étudiée, je trouve, aujourd'hui. Il est souvent critiqué par ceux qui ne l'ont pas lu, mais quand on le lit, on apprend beaucoup de choses, donc Serge Bulgakov. Et il y a aussi des auteurs grecs qui sont très intéressants et dont certains travaux ont été publiés en français, mais il y en a eu plus qui ont été traduits vers le français. C'est Jean Zizioulas ou bien Christos Iannaras. Ce sont des auteurs qui interrogent non seulement le christianisme orthodoxe, mais qui sont intéressants aussi pour des chrétiens non orthodoxes. Dumitru Staniloae est un auteur très important aussi, un théologien roumain qui vient d'être canonisé depuis quelques mois d'ailleurs par le patriarcat de Bucarest. J'en oublie certainement. En fait, en vous faisant à brûle-pourpoint une liste d'auteurs, je risque d'en oublier Elisabeth Bersigel, parce que je parle aussi de Mère Marie Skoptsov, qui a publié pas mal de textes avant son assassinat par le régime nazi au camp de Ravensbrück. Voilà, ce sont quelques noms qui pourront peut-être vous inspirer. Voilà, j'espère que cela donnera des idées à nos spectateurs. Encore un tout grand merci, professeur Dalloisio, d'avoir accepté cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Et on se retrouve bientôt. Merci à vous d'avoir regardé, d'avoir été jusqu'au bout de cette émission. Et on se retrouve bientôt donc sur la chaîne Foi et Raison.